Bonjour à tous. Eh bien, ça fait longtemps. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman un peu particulier qui s'intitule Meurtre elfique et dont l'auteur est Sylvia Macquarie. Alors, Sylvia Macquarie est passionnée de nature et elle compte dans les chemins. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce roman, dont le titre d'ailleurs a, semble-t-il, paru étrange quand j'en ai parlé. J'ai parlé de mes lectures en cours la semaine dernière et c'est vrai que ça a suscité pas mal de questions. Alors là, il est quand même assez épais. Donc ça, je reviendrai là-dessus à la fin de cette vidéo. Mais oui, on en reparlera un peu. Et c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose de très complet. Et en fait, je trouve que Sylvia Macquarie nous propose cette saga. Donc c'est une saga en un seul volume. Mais c'est aussi une aventure entre polar, romance et petit peuple. Petit peuple. Par rapport au titre. Tout commence. Alors, c'est vrai que le titre est intriguant. Il y a le résumé que vous pouvez lire un petit peu partout. Et puis, un roman qui finalement est relativement inclassable. Donc, vous mixez tout ça. Et ça va vous donner votre billet pour partir dans le Lot. Donc si vous y êtes déjà, ben voilà. Mais sinon pour les autres, on s'en va dans le Lot. On va y faire la connaissance, un peu avant qu'elle ne parte, de l'héroïne. L'héroïne, dans le sens où c'est un personnage qu'on va retrouver tout au long de cette lecture et qui se prénomme Cynthia. Alors Cynthia, c'est une journaliste bling bling. J'ai pas vraiment trouvé d'autres mots, très parisienne, qui fait les directs pour justement pour Directive TV. Et franchement, quand sa hiérarchie lui annonce qu'elle va aller dans le Lot, elle n'est pas du tout ravie. Hein, parce que elle a tendance plutôt à évoluer dans le luxe avec des tailleurs bien ajustés, bien. Ça va la changer. Mais il lui dit clairement, parce que elle a quand même quelques objections pour éviter cette punition. Et il lui dit, écoute Cynthia, tu es vraiment la meilleure de mes journalistes et je veux un super reportage. Voilà, bon, bah ça. Et il y envoie dans le Lot parce que il y a vraiment quelque chose, déjà qui va la sortir de sa zone de confort des repas et du luxe, mais en plus, c'est vrai qu'il y a des meurtres, des corps qui sont mutilés dans le Lot, et visiblement, le responsable de cette chaîne veut que ce soit couvert. Voilà. Donc, nous allons partir avec Cynthia. Elle est très embêtée, Cynthia, parce que elle va être obligée de remplacer quand même les vêtements qu'elle porte habituellement. Et elle a, c'est assez amusant, elle a dans son dressing, une étagère
avec un nom qui va peut-être vous amuser aussi, qui s'appelle Bivouac pourri. Donc en gros, elle a des vêtements qui sont pour moi très usuels, mais qui ne lui plaisent pas à elle. Et apparemment, elle considère cette mission comme un petit peu trop rurale. Cynthia, moi, je l'ai un peu surnommée une amie qui vous veut du bien. C'est vraiment, oui, le personnage, on peut dire principal de ces 4 enquêtes. Il y a 4 enquêtes dans ce roman. D'ailleurs, j'ai été particulièrement surprise quand j'ai lu le dénouement, donc au départ, parce que pour moi, c'était une seule histoire. Et d'ailleurs, la 4e de couverture, le résumé correspond à ce qui se passe au début. Mais non, donc quand j'ai eu le dénouement des fameux meurtres du Lot, j'étais pas arrivée au bout de mes surprises. Alors Cynthia, elle est agaçante par son petit côté snobinard, mais faut quand même le dire, elle fait des efforts. Hein. Je crois que c'est bon de le souligner. Elle est tout en ambivalence aussi, c'est un personnage assez étrange hein, finalement, mais tout en ambivalence. Alors elle est assez pleurnicheuse, mais elle peut passer des larmes à la bonne humeur. Hein. Elle est paniquée par pas grand-chose, parfois. Mais elle peut passer de cette peur panique à des actes beaucoup plus courageux, qui finalement sont surprenants. Et je sais pas, c'est pas un personnage qui m'a touchée. Elle est pas forcément détestable, mais elle est pas attachante non plus. Par contre, elle marque l'esprit, elle est marquante. Pourquoi ? Parce que autant dans les dialogues que dans le récit de ce qu'elle fait, dans ses péripéties, elle est restée pour moi le personnage improbable par excellence. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas rencontrer quelqu'un comme ça dans la vie. Par rapport à parfois quand je dis que les personnages sont très réels et qu'on a l'impression de les quitter, Cynthia va pas forcément manquer. Vous voyez ? Voilà. Et pourtant, enfin, elle... Voilà, elle a ses particularités. Et c'est vrai que, bon... Hein, mais il y a quand même, dans le roman, il y a beaucoup de personnages qui l'apprécient énormément. Hein. Attention. Alors, les meurtres elfiques. Que ce soit dans le titre de l'ouvrage ou si vous y lisez le résumé, c'est forcé que vous soupçonnez leur présence, donc les elfes. Et j'ai cherché un moment comment les inclure dans cette chronique sans rien vous dévoiler de l'intrigue. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ce serait bizarre de cacher leur existence parce que oui, ils sont bien là. Et en réalité, vous n'imaginez pas du tout l'importance de la population de ces elfes. Ils ont leurs lois, ils ont aussi leur territoire, ils ont des amis parmi les humains, donc ces humains-là savent qu'ils existent, savent ce qu'ils font et les aident. Mais même le lecteur peut pas toujours les voir. D'ailleurs, c'est assez amusant comme récit. Et bon, j'ai fait un petit tour
J'ai fait une randonnée hier. Ça aurait été intéressant d'ailleurs que je tourne la home, j'avais absolument pas le matériel. Dans un lieu qui se nomme la baignoire du Gaulois. J'ai fait une vidéo, quand même. Mais j'ai eu beau regarder un peu partout, et ben j'ai pas trouvé. Voilà. Bon, après, il faut dire que j'ai pas croisé grand monde non plus. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de signes qui pourraient m'informer de leur présence. Voilà. Cynthia, par contre, va les rencontrer. Elle va apprendre à les connaître au fil des pages et même les aimer. Alors, pas forcément tous, parce que c'est comme partout. Dans toute population, il y a des personnes adorables et d'autres moins. Voilà. Mais voilà, j'ai réussi à vous parler des elfes dans ce roman sans vous dire grand-chose. En fait, rien. Je vous laisse à vos interrogations et éventuellement, vous pouvez trouver des réponses. Et je vais même vous parler d'un elfe en particulier qui s'appelle Ottar et que moi j'ai surnommé le rebelle. Ottar est donc un elfe. C'est peut-être pas trop une surprise. C'est un personnage masculin que vous allez aussi suivre tout au long de cette aventure. Alors, il a des dons particuliers que nous, humains, n'avons pas. Mais il est aussi marquant comme personnage parce que c'est un elfe très indépendant par rapport à sa communauté. Et alors, si vous êtes bien accrochés, c'est aussi celui qui va faire chavirer le cœur de notre petite journaliste parisienne, dont j'ai parlé un peu avant, la fameuse Cynthia. Et à ce stade, vous vous dites peut-être que je vous ai donné un indice. En fait, n'y croyez pas vraiment, parce que non. Ottar se cache vraiment bien dans l'environnement des hommes, et c'est un vrai caméléon. Donc même quand vous commencerez votre lecture, vous n'allez pas le trouver forcément. Et d'ailleurs, même pour Cynthia, jusqu'au bout, il va rester très énigmatique. Je dirais même pauvre Cynthia. Qu'elle a un côté, parfois, où on a envie quand même de se dire, bon, allez, si on pouvait, on lui filerait un coup de main, mais non. Donc je vous ai un petit peu posé les personnages, disons le sujet général, et il y a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans le roman comme sujet à développer, c'est la différence. Parce qu'on retrouve, enfin vous allez voir, vous allez retrouver plusieurs communautés. Alors c'est pas du tout le thème principal, hein, vraiment, mais c'est vrai que moi j'ai envie d'en parler. Meurtre elfique m'a fait rencontrer des peuples. J'avais pas idée qu'ils puissent vivre parmi nous. Mais ils sont étranges et finalement, entre eux, il y a un certain rejet. Comme chez nous, humains, comme il peut y avoir un rejet par rapport à ceux qui sont différents. Et j'ai trouvé ça assez... Enfin, c'est abordé sans être abordé, mais il y a quand même un rejet face à un personnage en particulier. Donc là, ça ressort vraiment. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est leur sort avec le rejet des uns par rapport aux autres. Bon, vous aurez une petite idée si vous décidez de lire une partie du roman, mais vous savez, enfin, je vais reprendre j'ai mon conjoint qui m'a fait écouter quelque chose de très drôle, où en fait
Alors c'est aussi des chroniques en musique, où les nains détestent les elfes parce qu'ils sont prétentieux. Alors là, vous n'allez pas forcément phraser ça, hein, parce que bon. Mais les elfes, eux, dans ce récit, peuvent devenir vraiment bourreaux pour les autres genres, humains compris. Et Ottar, justement, qui lui se différencie pas mal, elle sort du lot, va porter un tout autre regard sur ceux qui sont différents, jusqu'à faire chavirer la fameuse journaliste. Et vous allez voir, c'est un personnage, lui, par contre, qui est très attachant. Il est vraiment charmant. Principalement charmant. Parce que pas croire qu'il va être charmant pendant tout le roman. Voilà, donc j'ai posé ce que j'ai retenu de vraiment très intéressant dans ce bouquin et que je voulais partager. Maintenant, je vais vous parler du côté obscur. On en a tous un, hein, et là, c'est vraiment mon humble avis sur ce qui m'a déplu, du moins pas accroché. J'étais peut-être pas au bon rendez-vous dans ce roman. La première enquête, quand j'ai commencé à lire, ça m'a vraiment, sincèrement, ça m'a embarqué. Donc j'ai été surprise d'un dénouement quelque part si rapide, parce que celui-là fait quand même 535 pages. Et puis, alors ce que je vais vous dire, j'ai un peu l'impression que Sylvia Macquarie avait des dons elfiques, parce que quand je suis allée rechercher les liens pour vous les communiquer pour ce roman, eh bien, mais le fameux côté obscur était déjà en partie résolu, ou tout au moins contourné. Parce que déjà, j'allais dire, franchement, je déteste la couverture de ce livre. Ça, c'est moi. Ouais, d'accord, il y en a qui peuvent aimer, qui peuvent être attirés. Mais c'est vrai que personnellement, si je voyais ce genre de livre quelque part dans un salon, dans une librairie, peu importe, il y a quelque chose qui a un effet qui a l'effet de me mettre à distance, c'est-à-dire que finalement, je retournerai même pas pour voir si... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas du tout. Et que d'ailleurs, voilà, je l'aime pas, je l'aime toujours pas. J'ai beau l'avoir lu, je le chronique, j'en parle, mais c'est vrai que la couverture, je l'aime pas. C'est pas grave. Parce que, donc quand je suis allée, je vous ai mis le lien du site, vous allez voir, c'est vrai que celui-là qui est finalement une saga en un seul volume, il a été... maintenant, il est divisé. Donc les 4 affaires font l'objet d'un tome. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, surtout par rapport à ce que je vais vous dire après. Et bien sûr, les couvertures sont plus tous les mêmes. Elles ont des couleurs beaucoup plus attrayantes. Ça a l'air beaucoup plus sympa. Alors après, peut-être qu'il y a eu une relecture, peut-être pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a eu des choses qui ont été changées ou corrigées. Ça, par contre, je n'en sais rien. Je le repréciserai après si l'auteur m'en fait part. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je suis bien obligée de l'avouer. Autant j'ai été super embarquée au début, autant après, il y a les... Après, on va se balader un petit peu en Italie. Et puis il y a aussi
une autre légende, qui sont aussi des énigmes à résoudre, particulièrement pour Cynthia, qui est accompagnée. Mais enfin, j'ai pas du tout. Pour moi, c'est vrai que là, c'est le moment où je me suis vraiment accrochée à ma lecture. Il y avait quand même quelque chose qui me retenait finalement, parce que c'est assez rare que j'abandonne un livre en cours de lecture. C'est pas arrivé beaucoup dans ma vie pour l'instant. Et là, il y avait vraiment beaucoup de côtés. C'était pas un côté obscur, il y avait quand même pas mal de choses qui font qu'effectivement je considère dans ces cas-là que bon, entre les longueurs et autre chose, j'aurais pas continué. Donc il y avait quand même quelque chose qui me tenait à l'histoire, hein, parce que je me suis accrochée. J'ai été récompensée. Parce que à force de détermination dans cette lecture, c'est vrai que le final, l'exécution des sages, reste pour moi un excellent moment de lecture. Bon, il y a quelques passages, j'ai trouvé que ça traînait en longueur. Ça faisait un peu comme si l'auteur avait décidé de nous torturer jusqu'au bout pour faire durer le plaisir. Alors c'est vrai que le suspense, il est maintenu. Mais il y a vraiment des longueurs et des dialogues dont je me serais passée. Mais pas suffisamment pour m'avoir dégoûtée. Voilà. C'est resté une... je suis restée sur quelque chose de sympa. Mais finalement, c'est vrai que c'est le début et la fin. Donc ce qu'il y avait au milieu, bof, j'en retiens pas grand chose et je préfère pas en parler parce que je crois que tout simplement je peux pas. Je l'ai lu, j'y ai pas trouvé. C'est des enquêtes et voilà. Je remercie quand même très sincèrement, je remercie Sylvia Macari parce qu'elle m'a envoyé ce roman accompagné de... Donc elle me l'a dédicacé et ça c'est vrai que ça rattrape la couverture. Voilà. C'est très agréable, ouais, j'aime beaucoup. Et il était accompagné, je vous le montre, de ce... C'est un parchemin, mais tout en délicatesse, avec le seau, donc j'ai ouvert pour lire. Et un petit môme, c'est très délicat, c'est vraiment très joli. Voilà, ça personnalise l'envoi, c'est vraiment superbe. En plus, elle a vraiment une jolie écriture. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de... Alors, est-ce que l'auteur est l'elfe caché qui vient de croiser mon chemin? Non, ce récit est vraiment très original. C'est loin, très loin, c'est pas parce qu'il y a des elfes, et c'est vraiment loin de ce qu'on peut lire en matière de fantaisie, parce que habituellement, la fantaisie nous expédie dans un autre monde, alors que là, toute l'originalité, c'est que finalement, c'est un peu un polar, dans le sens où il y a vraiment une enquête. Bon, il y en a plusieurs, d'ailleurs, mais j'en ai retenu particulièrement 2, donc voilà. Ça fait le polar. Oui, nous vivons avec des êtres bien différents qui se côtoient, qui participent aux enquêtes, qui en font même partie intégrante, et on reste dans notre monde, et c'est très rare, ou bon, après je peux pas avoir non plus lu tous les bouquins, mais c'est ce côté qui est vraiment original et que j'ai apprécié, et vraiment ça, ouais, on
on garde le repère de notre monde tout en étant surpris par ce qui peut nous entourer. Parce qu'après tout, hein, rien n'est impossible. Alors si je peux me permettre un conseil, c'est vous avez la possibilité sur le site de vente en ligne de pouvoir lire les premières pages. Du coup, à chaque fois, comme c'est divisé en tomes, vous pouvez lire les premières pages des différents volumes. Et c'est assez intéressant de pouvoir lire le début pour voir si ça vous intéresse. Après, comme ça vous permet de l'acheter, si vous le voulez, enquête par enquête. Vous n'aurez pas la surprise que j'ai eue. Et moi, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à conseiller de faire ce genre de choses, parce que vous aurez aussi la possibilité. Le premier, je pense qu'il embarque et qu'il embarque tout le monde. Après, c'est vrai que vous aurez la possibilité, ça vous a plu, d'aller lire les premières pages du deuxième et de vous faire votre idée. Parce qu'après, la mienne, elle reste la mienne. C'est pas forcément, c'est pas forcément universel. Peut-être que vous, en lisant le début de cette deuxième enquête, vous aurez l'envie de la découvrir et l'envie de la lire. Et voilà. Du coup, c'est vrai que avant même que je fasse cette chronique et que j'ai fini ce livre, puisque je regarde jamais ce qui a été fait autour avant de m'être fait ma propre idée. Et voilà, j'ai été très surprise parce que c'est vrai que j'allais écrire que ça aurait été bien de pouvoir le découper. Enfin, le découper. Séparer les... Si de là est découpé, mais séparer les enquêtes, et c'est chose faite déjà. Voilà. Et que la couverture, elle est moche, c'est pas la même. Enfin, elle est moche. Elle ne me plaît pas. Voilà. Et elle est particulière, hein, quand même. Et finalement, vous allez voir, vous allez être surpris, vous n'allez pas du tout voir ce que je vous ai montré. Voilà. On pourra en discuter. C'est très culturel et très enrichissant de pouvoir discuter des lectures, de pouvoir les partager. Franchement, je me ferai un plaisir de lire vos avis. Si vous lisez, n'hésitez pas à me laisser un mot, parce que comme ça, j'irai lire chacun d'entre vous, ou écouter, si vous préférez le format audio ou vidéo. Et c'est toujours... je suis vraiment curieuse d'avoir d'autres avis. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est bien dommage, parce que ça mérite quand même une découverte. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, je vous laisse la découvrir. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec vraiment un roman très différent, Enquête et séduction, de Franck Esposito, que j'avais lu l'année dernière, dans un tout autre registre. Donc là, je vais découvrir cette plume avec un roman qui est vraiment plus dans mon style de lecture. C'est vrai que l'année dernière, j'avais beaucoup aimé Itinérance, mais c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de lire, et la plume m'a surprise. Voilà, ça fait pas de mal de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. À très bientôt, j'espère, pour échanger sur nos lectures. Et bien sûr, n'hésitez pas. Bye bye!